Chaque chose que Dieu t'a donnée, il te l'a donnée pour un but. Depuis ce que tu es physiquement jusqu'à ce que tu es intellectuellement. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Le but pour lequel Dieu a investi en vous a un rapport avec le but pour lequel Dieu a investi en quelqu'un d'autre. Il y a une complémentarité entre ce que Dieu a mis en vous et ce qui doit être déclenché chez quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui ne seront jamais déclenchées chez quelqu'un parce que vous n'avez pas déclenché les vôtres, ou que vous avez endormi ce que le Saint-Esprit a réveillé en vous. C'est la raison pour laquelle je disais au début qu'il est important de savoir pourquoi nous venons au monde. Tout ce que Dieu a fait a un but. Et vivre sans connaître votre but peut causer du retard à vous et aux personnes qui vous entourent. Le but pour lequel vous êtes introduit sur la terre, c'est d'abord pour servir aux autres. C'est pourquoi j'aimerais prendre l'image d'un arbre. L'arbre a une utilité. Si vous ne trouvez pas l'utilité dans ses fruits, vous trouverez l'utilité dans ses feuilles. Si vous ne trouvez pas l'utilité dans ses feuilles, vous trouverez l'utilité dans ses écorces. Si vous ne trouvez pas l'utilité dans ses écorces, vous trouverez l'utilité de l'arbre dans ses racines. Si vous ne trouvez pas l'utilité de l'arbre dans ses racines, vous trouverez l'utilité de l'arbre dans sa sève. Tout ce que Dieu fait a un but. Il n'y a rien qui est là pour rien. Il n'y a rien qui n'existe par hasard. Est-ce que vous voyez cela? Donc, l'homme a plusieurs facettes et le but pour lequel Dieu a déposé vos capacités, ce n'est pas pour que vous retourniez avec dans la tombe. Dieu a placé des facultés en vous, au contact de l'Esprit de Dieu, pour que le nom de Dieu soit élevé. Dieu a déposé des choses en vous pour que les hommes glorifient Dieu. C'est-à-dire votre but à vous est comme une représentation de la puissance de Dieu, mais à une petite échelle. Vous êtes investi par Dieu pour bénir d'autres personnes. Vous êtes réveillé par Dieu pour réveiller d'autres personnes. Vous êtes rendu intelligent par Dieu pour édifier d'autres personnes, pour encourager d'autres personnes. C'est pourquoi si vous êtes une personne fortifiée naturellement, que vous êtes une personne optimiste naturellement, la raison pour laquelle Dieu a déployé cet optimisme en vous, c'est que vous rendiez d'autres personnes autant optimistes que vous. Il y a des personnes qui mourront parce que Dieu vous a appelé à manifester des dons, mais que vous êtes en retard de la manifestation de ces dons-là. Le but pour lequel Dieu a investi en vous a un rapport avec le but pour lequel Dieu a investi en quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui seront débauchées et qui seront perdues parce que Dieu vous a appelé à annoncer l'évangile, mais que vous n'annoncez pas l'évangile. Il y a une complémentarité entre ce que Dieu a mis en vous et ce qui doit être déclenché chez quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui ne seront jamais déclenchées chez quelqu'un parce que vous n'avez pas déclenché les vôtres, ou que vous avez endormi ce que le Saint-Esprit a réveillé en vous. La raison pour laquelle Dieu vous a donné une foi qui parfois peut aller au-delà de la foi des autres, c'est pour que d'autres personnes imitent votre foi. C'est ce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il avait lui-même pour modèle Christ et il était bien au-dessus de certaines personnes. Il encourageait ces personnes-là à être ses imitateurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien de plus puissant que de découvrir le but pour lequel nous sommes sur terre. Toi qui écoutes ce message, il n'y a rien de plus pertinent. Il n'y a pas une plus grande découverte dans ta vie que de savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre et pourquoi il t'a donné les dons qu'il t'a donnés, les facultés qu'il t'a données, les dispositions qu'il t'a données, les habilités qu'il t'a données.